Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à toutes, car des missions sont arrivées, nous envoyons bon force, un bon courage, un bon Québec, c'est vrai, on a dit tous les jours, la ville a son bel combat, c'est vrai, quand on c'est pour battre, si autres entrées, ça vous pour GP derrière, on va profiter d'envoyer bonjour, bah, toute la famille Timalon qui a regardé nous là, bah, la famille Siwa, nous. Jean Van là, c'est vrai, arrivé bon matin là, oui, et là, il est là déjà, bon, trop cadéo, donc nous avons regardé ce qui a passé, c'est musée des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait là exactement? Alors, pour plus d'enseignements, pour plus d'explications, pour que vous puissiez bien comprendre, nous avons rencontré des gens qui ont balancé le micro. Mais il faut saluer aussi, puisque nous faut remercier Claude Danican, puisque effectivement, c'est par rapport à même, qui a trouvé mon côté site, si invitation. Et un bonsoir à tous les Danican qui ont regardé nous, et Radio Kembé, Danican, Radio Kembé Fort, et on dit tout, sans exception, nous ne pas oublier la famille Négrite. On a dit les négrites bien bonsoir, quelle que soit la situation géographique à eux, on a dit bonsoir à eux toutes. Et nous avons balancé le micro, puisque l'habitation n'a déjà commencé. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Ne faut-il pas sans cesse rappeler ces textes fondamentaux et dans le même temps cette réalité inadmissible au travers de seuls chiffres? Du 1er janvier au 4 mars 2019, soit à peine plus de 2 mois, 30 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France. Et je ne cite que ce chiffre effrayant de véritables assassinats, quand c'est par milliers que se comptent les agressions physiques et ou sexuelles que subissent jeunes filles et femmes chaque année. 600 000 femmes par an subissent des violences sexuelles. Les personnes qui vont me succéder à cette tribune seront mieux à même que moi à parler de ces violences faites aux jeunes filles et aux femmes dans les Outre-mer comme dans tout le pays et ailleurs. Les 2 journées de débat de ce week-end rassembleront sociologues, anthropologues, psychologues, représentants d'associations, témoins et victimes. Et c'est bien notre rôle et notre volonté ici que d'accueillir pareil débat, de faire de Musée de l'Homme rénové un lieu engagé dans la société, un lieu qui produit un discours de vérité nourri de faits objectifs, battant en brèche les idées reçues et proclamant l'unité de l'humanité dans sa diversité, comme le respect des droits fondamentaux des femmes et des hommes de ce monde. Accueillir ici ces premières assises des violences faites aux jeunes filles et aux femmes des Outre-mer participe de cet engagement, je dirais même de ce combat que nous devons mener tous ensemble. Malgré son air arrogant, on est devenus copains et on est sortis ensemble 1 mois et demi après. À l'époque, il était très charmeur, plein de projets. Il a su me dire ce que je voulais entendre. Bref, c'était une belle publicité mensongère. Il avait été adopté et ça m'a beaucoup touchée. Moi qui ai grandi sans mon père, je pensais vraiment que je pouvais l'aider. La première baffe, je l'ai reçue 3 semaines après le début de notre histoire. On vivait l'un à côté de l'autre, 2 portes nous séparaient. Je recevais un copain ce soir-là. Il ne l'a pas supporté. Il m'a mis une baffe en me traitant de pute. Il a ensuite passé la nuit devant ma porte à s'excuser. Il a utilisé mon père que je venais de retrouver pour me reconquérir en me répétant sans cesse qu'il avait pété un câble et que ça ne se reproduirait pas. Je lui ai pardonné. Et ça a été de mal en pis. Il passait son temps à me dénigrer, à me dire que j'étais moche, que j'étais grosse, et il se moquait de mon corps plein de cicatrices à cause d'un accident de voiture que j'avais eu en 2004. Même ton père, il veut pas de toi, il me disait. Il me surveillait, me crachait dessus, et à chaque accès de violence, c'était lui qui pleurait et moi qui le consolais. En août 2014, j'ai fait l'erreur de lâcher mon studio pour aller vivre dans un appartement à son nom. Dans ce huis clos, les violences ont continué. Coups, étranglements, brûlures de cigarettes. Et à plusieurs reprises, il m'a forcé à faire l'amour. Et moi, je ne mesurais pas qu'il s'agissait de viol. Je pensais que c'était ma faute, qu'il avait un fort appétit sexuel. Et j'ai essayé plusieurs fois de partir, mais il arrivait toujours à me reprendre dans les mailles de son filet.
2015, où après une énième dispute, il m'a versé 2 flacons de savon sur la tête. Et alors que j'étais en train de me rincer, il s'est rué sur moi et m'a coupé les cheveux avec des petits ciseaux. J'ai hurlé. Les voisins sont intervenus. Je suis allée au commissariat et j'en suis sortie à 3 h du matin. Je ne savais pas où aller. Alors je suis retournée chez lui et j'ai retiré ma plainte le lendemain devant la promesse qu'il verrait ici. Quelques jours après, une nouvelle dispute a éclaté. Il m'a traîné sur 2 étages dans les escaliers et a jeté mes affaires par la fenêtre. Ça m'a valu 30 jours d'ITT. Je suis retournée au commissariat et là, une agente m'a dit « C'est vraiment la peine puisque vous allez retirer votre plainte demain ?» Mais j'ai tenu bon. Et notamment grâce à l'aide de l'association Solidarité Femmes 44, qui m'a aidée à trouver un hébergement. C'était dur les premiers jours, parce que j'avais pas d'argent, aucun vêtement, et j'étais seule dans un hôtel très éloigné du centre-ville. Il a pris 3 ans ferme. Je connaissais le terme de pervers narcissique, mais moi je pensais que c'était comme pour les sectes, que ça n'arrivait qu'aux autres. En fait, tout le monde peut en être victime à un moment de vulnérabilité. Jacqueline, 58 ans, employée dans la viticulture. C'est par amour que j'ai quitté mon mari. C'est par amour que j'ai quitté ma Bretagne natale pour suivre mon mari en Loire-Atlantique. Nous nous sommes mariés en 1980 et nous avons eu 3 enfants. Au début, tout allait bien, jusqu'à ce que je tombe malade et que je doive m'arrêter quelque temps. Là, il est devenu insultant dans les mots et brutal dans les gestes. Il n'hésitait pas à m'injurier en public. Au début, j'avais honte. J'étais comme un escargot qui se recroquevillait. Il me rabaissait, il me traitait de bon à rien. Quand je rentrais dans une pièce, il disait « Tiens, voilà le vieux débris qui rentre ». J'ai supporté tellement de choses. Il me donnait des claques, il me gérait le cou. Et puis un jour, alors que je faisais la vaisselle, il a pris un couteau. Une lame de 17 cm. Et il m'a menacé. Je vais te tuer, salope. Et je vais te brûler dans la maison. Ma fille qui vivait avec nous est intervenue. Alors il s'est calmé. Il a terminé son déjeuner, puis il est allé faire la sieste. J'en ai profité pour filer à la gendarmerie. Quand j'ai eu fini de déposer plainte, les gendarmes m'ont demandé de rentrer chez moi, mais c'était hors de question. Je suis restée là, jusqu'à ce qu'ils aillent l'interpeller. Ça a été fait dans la journée. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. J'ai gardé la maison. J'ai changé de numéro de téléphone. Il est allé vivre dans une autre région, mais il continue de me harceler par mail. Aujourd'hui, c'est encore difficile, surtout la nuit. Je me lève et j'avale tout ce qui me tombe sous la main. Je tourne en boucle.
pense à mes enfants. C'est ce que j'ai de plus précieux. Pour eux aussi, c'est difficile. Heureusement, j'ai 3 amis et des collègues de travail à qui j'ai pu parler. Et je ne le regrette pas, car on croit que ça va finir par s'arranger, mais ça ne fait qu'empirer. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul regret. Celui de ne pas avoir parlé plus tôt. Doucement, les choses se sont dégradées et la violence a commencé. Verbale, puis physique. Gifle, coup de poing, coup de pied, strangulation. On m'a fait des points de suture dans la bouche. Je me suis évanouie sur mon lieu de travail. En 2011, nous avons eu une fille, ce qui ne l'a pas empêchée de continuer à me frapper. Dès 2012, j'ai déposé une première plainte. Il a été condamné à du sursis avec mise à l'épreuve, mais c'était plus fort que moi. Je suis retombée dans ses bras. Pendant 6 ans, je ne compte plus le nombre de fois où je suis allée à la police, à la gendarmerie. J'ai menti à tous mes proches. J'ai fait endurer le pire à mes enfants. J'étais sa chose. Il me manipulait comme un objet. Ça a été un très long chemin pour lui échapper. En décembre 2014, alors que je lui avais dit que c'était terminé, il a grimpé sur le toit de notre maison et s'est aspergé d'essence. Les pompiers ont réussi à le faire descendre après des heures de négociation, mais il a continué à me terroriser. Moi, mais aussi mes enfants. Peu de temps après, le juge pour enfants l'a autorisé à voir notre fille 1 heure par semaine dans un lieu médiatisé. C'est là qu'il a essayé de me tuer. Le 19 mars 2015. Il a tué Jacques, un éducateur spécialisé qui essayait de me protéger et m'a poursuivi dans la rue avant de m'infliger 4 coups de couteau. J'ai failli être la 116e femme morte au sein du couple cette année-là. Il vient d'être condamné à 30 ans de prison. Avec le recul, je sais qu'on m'a tendu la main à plusieurs reprises, mais que je l'ai relâché trop vite à chaque fois. Une gifle, une parole. C'est une violence qui peut mener à la mort. Il faut donc en parler tout de suite et ne pas avoir honte. Muriel, 48 ans, productrice.
Mon ex-conjoint a été condamné pour violence psychologique à 2 mois de prison avec sursis et à me verser des dommages et intérêts. Cette reconnaissance que je suis la victime et non la manipulatrice a été salutaire pour moi, car il a tout fait pour me faire passer pour ce qu'il est lui-même, un manipulateur. Un jour, après notre séparation, les gendarmes sont venus chez moi. Il avait même déposé plainte contre moi pour violence. Comme je me suis effondrée pendant l'audition, l'un d'eux m'a conseillé de saisir la procureure. Je lui ai envoyé une lettre de 9 pages qui a été lue au procès. J'y ai raconté les premiers jours magnifiques, où il disait ne vouloir que mon bonheur, le basculement à la naissance de notre fils, les injonctions paradoxales et les insultes, le passage incessant de « t'es la plus belle » à « t'es une merde et une branleuse », ma vie, qui dès lors tournait autour de lui. Lui faire plaisir, ne pas le décevoir, ne pas le mettre en colère, jusqu'à ce que je sombre dans la dépression et que j'avale un cocktail de calmant. Avec un psychiatre, j'ai compris que j'étais pas le problème et j'ai pris la décision de partir, même si je continuais à y croire et à le voir. À 45 ans, je venais d'avoir un bébé. Et j'étais pas prête à renoncer à ce que j'avais construit avec lui. Le jour où j'ai appris que j'avais un cancer du sein, c'est finalement lui qui m'a dit que c'était fini. Je ne lui étais plus d'aucune utilité, je n'étais plus son faire-valoir. Le lendemain de mon opération, il m'a demandé de déposer des effets de notre fils chez lui. Il m'a attrapé le bras près de la cicatrice. Je lui ai dit de me laisser, qu'il me faisait mal, mais il continuait. J'ai dû le mordre pour qu'il me laisse. Il a envoyé la photo de cette morsure à nos amis et c'est là qu'il a porté plainte contre moi. Sans ça, j'aurais peut-être pas été entendue par la justice. J'étais allée plusieurs fois déposer plainte, mais on me disait qu'il y avait plein de femmes comme moi et pas de preuves. Que faut-il pour être protégé? Des bleus, du sang, être à l'article de la mort. Le procès a eu lieu le jour de mon anniversaire. Comprendre ce qui m'est arrivé, retrouver la confiance et l'estime de soi est un long cheminement. En parler et dénoncer m'aide à me reconstruire. Lucie, 41 ans, agent d'accueil touristique. Je veux vous raconter ce qui se passe quand vous vous retrouvez balancé aux urgences, avec une cheville qui pend dans le vide, encore sous le coup de l'adrénaline. Lorsque je me suis sentie en sécurité, tout mon corps s'est mis à trembler. Et la douleur physique est montée. Luxation de la cheville, rupture du ligament, fracture malléolaire. Le choc a dû être violent, m'a dit le médecin. On opère demain. Les hématomes sont apparus sur mes bras, autour du cou. J'ai demandé à ce qu'ils soient constatés par le médecin. Pas ce soir. On verra demain, m'ont répondu les infirmières. Bilan, à ma sortie de l'hôpital Belley, à part la cheville brisée, aucune trace des violences psychologiques ou du traumatisme
ne figurait sur le certificat médical. J'avais demandé à l'assistante sociale de me trouver un hébergement. Je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a pas de centre accessible en fauteuil roulant, m'a-t-elle répondu. Je me suis retrouvée à la rue, en fauteuil roulant. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes seule. Une connaissance a accepté de m'héberger quelques jours. J'ai appelé l'assistante sociale du secteur, l'association d'aide aux victimes de l'Ain. Personne ne m'a aidé. J'ai contacté une éducatrice avec qui j'avais travaillé. Je ne la remercierai jamais assez. Elle a cherché jusqu'en Savoie et m'a trouvé un toit dans un foyer d'urgence. Vous comprenez alors que vous êtes tombé très bas, entouré de gens en extrême précarité. La honte s'ajoute à la culpabilité. Ma collègue m'a accompagnée jusqu'à Bélé pour porter plainte. Le gendarme m'a traité avec la même violence que mon agresseur. Le PV ne ressemble à rien. Dans ces mots, je suis coupable. Avec ce certificat médical sans preuve et ce PV ambigu, je n'ai rien pu faire sur le plan judiciaire contre mon ex-conjoint. Alors que j'ai contacté des avocats, je n'ai cessé de parler au directeur de l'hôpital, aux élus de l'Ain, au ministre de la Santé. J'ai fini par rencontrer la gendarme référente départementale pour violences conjugales. Elle a mis son nez dans les plaintes de Bélé et on a découvert plein pour violences conjugales non traitées. Le gendarme qui m'a malmené a reçu un blâme. Et l'hôpital a dû mettre un protocole d'accueil pour femmes battues. 5 ans après, grâce à l'association SOS Femmes, j'ai obtenu le statut de travailleur handicapé. J'ai un logement social. Je suis en reconversion professionnelle. Et je continue à me battre pour dire stop au massacre. Maintenant, je travaille. J'ai appris le français. J'aimerais faire une formation. Je veux une belle vie pour mon enfant. Et je continue à croire que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Content de voir. Oui, eh bien, moi aussi, en content de voir. Pas trop fatigué? Thibaut, mais Kachembe, vous savez, nous là, c'est pour rouler. Hein. Tout à fait. Entre deux avions, santé là quand même. Eh bien, vous savez, au Sénat, nous avons un médecin qui suit nous. Qui suivent nous, donc pas ni pour, enfin pour le moment, pas ni pour problème, mais ni un médecin, ni plusieurs médecins d'ailleurs, le Sénat va mettre à disposition nous et nous payer à n'importe qui l'est, et ces médecins-là disponibles, donc pour le moment, pas ni pour un souci. Une belle organisation met en place ce soir-là. Oui, c'est une belle organisation, c'est l'Association des femmes totem. Alors c'est moi et Manté Obira, alors qui m'arène à manifestation, c'est les premières assises contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans les Outre-mer. Alors nous travaillons à Conseil économique, social et environnemental qui fait 6 problèmes là ça. Et Conseil économique, social et environnemental vient au Sénat justement avec la délégation des droits des femmes qui est présidée par Mambillon, madame qui est une sénatrice de la Vendée. Et madame Lassa, avec tous les sénateurs, toutes les sénatrices, on nous compte qu'il y a un problème à violence à Casanou, dans tous les Outre-mer. Mais pas forcément parce qu'il y a plus, mais c'est parce que nous avons parlé à l'air plus facilement
Avant moun te ka honte, moun te ka peur, yo te ka empêcher moun parler puis toute famille, tout le monde connaît yo, donc ça te ka poser problème. Mais nous dit que avec rapport à ça, nous ne peut pas rester pas faire rien. Donc, on peut parler aussi parce qu'on fait partie de l'association Force et président Ataïla, c'est mon Gaspard Mérite qui vient de la Guadeloupe, mais nous avons aussi notre madame Pachal, Justine Pachal, qui sortit Martinique, qui vient aussi, qui est dans l'association Prospective. Nous avons Chantal Louis qui vient sortir en Guadeloupe pour l'Observatoire féminin. Donc, nous sommes très conscients, et nous avons d'autres monde qui ont parlé pendant le colloque là, les problèmes là, ça. Mais nous sommes conscients que nous avons l'obligé à faire. Les moyens qui manquent pour les associations faire davantage, mais c'est important que aujourd'hui là nous connaître. Moi sommes madame en politique il faut pas en politique pour un qui tonne, mais faut nous agir. Et dans ça nous a fait justement et mon clem avec association là de femmes totem, eh bien je m'a dit moi être marraine mais faut travailler là nous a fait là déboucher en l'air des propositions aussi. Mais il ne faut pas stigmatiser non plus les autres, mais à part la piste butin qu'a fait, parce qu'en début de la manifestation, nous voyons qu'il y a des gens qui sont sortis de tous côtés, qui parlent toute langue, qui montrent qu'il y a un problème là. Sauf qu'à Kazan, nous, comme territoire là, petit, chaque territoire là, tout petit, donc nous, nous avons pris un fait mes bouches. Et de là, nous avons dans champ à lui, c'est genre, qui te dit, Tchembe, ma fille, Tchembe. C'est un moment qui a dit, fille, c'est maillot, maillé, il faut Tchembe. Donc, ça a dévolu, nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que les gens sont morts. On l'a madame qui est mort, les gens qui ont souffert et nous avons une violence en société là. Et pour résoudre le problème de la société là, eh bien, c'est pour le problème de la case là, il faut nous régler pour que ces gens comporter mieux. Et pour ces gens qui sont victimes de la violence, là, ils ont grandi en couple aussi avec un compagnon ou bien mari, ils ont quelque soit situation. Mais pour qu'ils respecter, aimer, mais pas jamais. Et d'autres monde ba moun kou violenté parce que on lo madame ka mort faut ça et on lo monde ka mutilé on lo monde victime et psychologiquement pour cette team là ça pas bon et yo ka dire que tous ces team là qui victime là yo ka reproduire problème même bitin là donc c'est une chaîne sans fin. Alors nous décider que le Conseil économique et social environnemental fait un rapport, nous peut pas mettre à dans tiroir ni mettre à dans bibliothèque. Faut nous réagir. Il faut nous voir ce qui a posé comme problème, qui gens pour nous résoudre ce problème là. Et les premières assises, Chantal Clem et toute association, et tous ces membres là, ils ont décidé de faire et ils ont choisi Mantobira, qui sont anciennes gardes des Sceaux, qui déjà mettent un certain nombre d'outils pour pallier à ces problématiques-là, et qui ça va continuer encore. Mais il faut nous travailler, et nos collègues, Laurence Rossignol, qui sont fait adopter à l'unanimité une proposition de loi sur les violences éducatives. Parce que nous, nous avons bâti mon cours, nous avons apprendre mon cours, et c'est ce que nous là. Comme nous avons besoin de mon cours aussi, nous avons gourmet, nous avons là, nous trouvons madame, qui se garçon, qui se fille, c'est cours, c'est violence, et nous visons, nous éduquer avec amour et bienveillance. Donc, nous avons travaillé qui a fait en ce sens-là, ça. Et vraiment très content parce qu'en vrai quand c'est des gens qui étaient là vraiment quelque chose. En vrai monde c'est tout à l'heure tout le monde debout et mon à terre même. À partir. Laissez-moi poser une question. Oui, mais faut poser c'est pour ça. Moi Gaspard Méry nous avons salué, nous avons dit bien bonsoir. Content de voir aujourd'hui la côte ici et ou pas trop fatigué. Pas fatigué parce que pour une cause comme ça on pas rien là. Voilà, 8000 km la trajet là pas trop long pas. Pas trop long du tout puisque ni on pas même qu'à compter l'année encore en milieu associatif, en cas gourmet pour femmes, pour hommes, pour tout le monde, pour la famille en Guadeloupe, pour pays en moins. Donc, on pas senti fatigue. On connaît toute l'éternité pour en poser comme moi. Très bien. Il y a longtemps où on a sonné, on a couru, on a battu, on a fait tant. Est-ce qu'on a l'impression que nous comprenons? C'est pas que nous pas capables de comprendre. C'est qu'habiter là tellement raide et nous sommes tellement bités en tête en nous en même temps qui nous à droite à gauche nous devant derrière nous pas prendre temps prendre petit banc là ciser pour nous parler et c'est ça on voulait faire parce que nous créons un concept non haïtien façadé c'est pour aider nos mes femmes Guadeloupe comprendre ça qui a passé en eux comprendre ça qui a passé en famille à eux comprendre ça qui a passé en société guadeloupéenne et décider de mettre eux ensemble pour nous arriver à quelque chose. Parce que quand on est là, souvent tout seul, ou condamné d'avance, et pays en nous qui continuer, les enfants en nous qui continuer, vraie misère, qui fait n'importe qui bité, mais ils ont besoin de trouver l'arrêt. L'arrêt là, ça c'est famille qui est à eux. Mais c'est aussi vous, moi, tout le monde. On seule voix pour nous parler. Parce que si nous avons 2, 3 voix, c'est si on a
yo ka prend ça et ka ranger yo et nous ka retrouver nous tout le temps au même point de départ. C'est pour ça moi on prend avion grâce à Chantal Clem qui est présidente à Femmes Totem et à manifestation là ça. Grâce à lui qui fait manifestation là ça, on dit non, faut arriver pour avion pour en venir ici dedans parce que c'est pas possible que ça continue de génération en génération et ça pas fini. La famille nous nous attendre et pour aider moi c'est ça, qu'a dit que nous marier pour le meilleur et le pire. Mais oui. Est-ce qu'on va bannir ça? À moi on va bannir ça moi. Non, on va bannir ça parce que le pire c'est la mort. C'est ça, le pire c'est la mort et là au mort ou bien mort parce qu'on ne peut pas virer de l'autre côté là pour dire comment ça va passer. Alors tant qu'il y en a là, on va faire camper, on va kembe et on va kembe mais on veut joie, on veut bonheur, on veut tout ça aussi et on ne peut pas contenter moins de tout le temps dire aïe bon Dieu Seigneur, aïe bon non. Faut nous aussi mettre nous debout pour nous kembe la payer en nous aussi et arrêter tizizani à un tel moi engoumer pour ça toute vie en moi et on espérer avant partir l'autre côté là qu'on ait la joie des vrais Guadeloupe unis. Très bien. En pile émotion au soir là. Ah oui, en pile émotion même. En cas de sincèrement, j'ai un coulé petit brin mais ensuite vite parce que ça était vraiment touchant. Parce que c'est là au cas vrai que c'est pas combat à Guadeloupe, c'est pas combat, c'est un combat mondial. Et si vous voulez nous pas agir en cas où répéter ensemble, bitin là ça peut j'ai arrêté. Ou quand vous compte en 2012, il y a eu 7 femmes en Guadeloupe. Hein? C'est bitin nous pas qu'à j'ai pensé nous te connaître et 7 femmes que sauf et des moments c'est mon été présent. C'est mon avoué. Même si vous voyez pour tous les psychologues, demain ou après, ça peut effacer en l'esprit à eux. Son souffrance permanente. Nous pas net pour nous souffrir, nous net pour nous heureux et payant nous trop belles pour nous laisser la violence prendre la main assis. Nous debout et nous kakembe non mes femmes côte à côte. Si ça pas facile, mais son choix de vie aussi qu'elle fait. Pour pouvoir donc bien comme ça de façon continue parce que c'est pas yo ka parler coup non ka bay femme mais des moments il faut le dire aussi femme même ka bay femme coup hein en milieu pas coup blessé mais nous pas tant de femmes entre nous tout le temps hein. Des moments au lieu de nous épauler nous rien qu'à pousser l'autre si vous pouvez tomber à terre c'est kembe du bouton ou pas tomber. Donc tout ça aussi, il faut nous travailler sur tout ça. Mais heureusement, en l'entourage en moi, on a des femmes et des hommes qui ont apprécié ça en café, qui ont aidé moi et qui ont profité de l'occasion pour dire merci. Parce que nous sommes en train de mettre en place des réseaux parentaux pour famille, pour aider les familles à lever les gens. Merci d'être avec moi, toutes ces gens parce que c'est eux qui ont en force et c'est eux qui prennent la relève. Merci, mon Gaspard Méry, qui est fort, la ville à sans combat. Merci un peu. Merci. Flora, bonsoir. Bonsoir, Timalon. Oui, Flora, là, nous avons un grand jour, un grand débat, et un grand débat qui est très intéressant, et aussi les belles témoignages très émouvants. Qu'en peut-il de ça au soir là? Eh bien, effectivement, qu'on dit ça très émouvant, c'est une action que responsable Chantal Clem mettait sur pied pour faire témoigner des femmes qui victimes de violences, mais aussi pour faire prendre conscience à nos hommes, parce que bon, Casimir est dit comme ça, on nous m'en pompe au oiseau, mais bon, on a pensé que laissez-moi qui voit ça qui fait tout un chacun prend conscience que plutôt que nous vivons dans la violence, on nous vit dans l'amour. Quelle est l'initiative à journée là ça? C'est-à-dire quand autant le directeur à Musée de l'Homme, M. Delpuech dit, c'est Chantal Clem qui a mené un combat pour les femmes des Outre-mer. L'année passée, ici dans même, nous avons fait une grande manifestation, c'était les femmes totem, mais c'était avec d'autres thèmes. Et là, jeudi là, nous choisissons les
premières assises des violences faites aux femmes, puisque, bon, ben, de toute manière, il n'y a pas dit dans les Outre-mer, mais c'est mondial. Hein? Toute femme, beaucoup de femmes, à un moment donné où on entend vieille, ils étaient confrontés à une certaine violence. Pas ni que la violence physique, ni la violence verbale, ni la violence psychologique. Hein? Parce qu'avec des mots, on peut tuer. Hein? Il peut tuer avec des mots. Donc, c'est pas un jugement, ce n'est pas un jugement, mais c'est un fait, une constatation, c'est son vécu de plein de femmes et nous voulons essayer de sensibiliser les uns que les autres. Quand nous parlons des femmes, mais ni des hommes aussi qui sont victimes de violences à Madame Ayo. Donc, mais bon, je dis les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Donc, c'est pour sensibiliser les uns et les autres à essayer de faire un mieux vivre ensemble. Alors, nous voyons pas mal de madames, effectivement, en salle là. Pourquoi pensez que ça qui a resté? Nous pas qu'à dire ça qui a resté du jour au lendemain, mais bon, on peut espérer que si chaque jour mettait en petit bonne volonté, peut-être que ça qui a changé, ça qui a atténué petit moins. Parce que toutes ces madames-là, on voit là, c'est pas que moun ni Guadeloupe ni France, c'est moun tout partout. Tous les Outre-mer y sont représentés là, au soir là. Hein, tous les Outre-mer représentés. Donc, bon, nous quoi essayer de faire ça nous peut, et après, bon Dieu qui fait le reste. Là, nous avons été courageuse de venir exprimer, de venir expliquer face à ça qu'ils ont subi. Vous pensez que par rapport à les blessures là qui est effacées? Blessures là peut effacer. Souffrance là qui est un petit peu atténuée, mais blessures là peut j'ai effacé. On ne peut pas oublier en souffrance qu'on fait subir des fois bien innocemment. Hein? Bien innocemment, ni des monde. Moi pas là moi juger pour monde, mais des fois il y a attribué ou habité peut-être qu'il pas même en l'idéal, hein, ça pas même en l'idéal. Donc non, pas penser que ça qui a arrêté du jour au lendemain, mais en cas souhaité quand même. Mais quel style d'accompagnement que nous pouvons faire à ces victimes là? Alors là, c'est l'habitat professionnel. C'est vraiment domaine professionnel. De toute manière, au que fait tout à l'heure, des scientifiques, des médecins qui ont penché aussi ça. Après, nous qui fait un livre blanc et nous qui voyons. Non, mais de toute manière, sans nous pas faire aujourd'hui là, il peut arrêter là. Il faut qu'il y ait une suite pour demain. Et puis peut-être, même si nous pas vrai, mais peut-être c'est pour génération future, c'est pour jeunesse en nous, c'est pour tout le monde en nous pas faire. Ça va marquer ce visage à pour monde, mais comment qui genre les premiers symptômes, comment nous peut analyser, qui nous peut faire voir, remarquer rapidement et qu'est-ce que nous peut faire, qui gestes, qui sont les premiers gestes? Déjà, faut deviner que mon a dans difficulté. Faut déjà deviner. Bon. Nous arriver à un petit point beaucoup plus terre à terre. Là, on est 11 ans, des fois, il y a des confier petit problème qui a attrapé tel ou tel problème. Quand on peut dire, on peut pas, on dit, on mettez point le doigt entre l'arbre et l'écorce, on peut pas dire pâti, on peut pas dire gourmet, hein, ou en passant, c'est chaque monde en fonction de relation là. Il y a des gens qui a confié situation là. Pour trouver des mots déjà pour consoler, rassurer et aider à sortir de cette situation-là. Mais il n'y a pas de solution miracle. Pas de solution miracle. Vous pensez que nous à l'écoute vraiment? Est-ce que nous avons porté attention déjà? On peut penser que nous à l'écoute, si nous pas à l'écoute, vous pas là qui interviewez moi, vous aussi ou à l'écoute aussi, moi à l'écoute et on peut espérer que l'assistance là, il y a l'écoute. Il y a l'écoute donc non, mais son but pour faire, ben nous qu'a fait quoi, nous qu'a fait. Voilà. Je crois merci en pile hein, et un bien content vrai petit malon ici au musée de l'homme, moi j'étais très surprise de vrai, d'autant plus que moi un responsable logistique et technique à habiter là ça. Logistique et régie, c'est moi responsable là. Donc, content de vous parce que Chantal Clem choisit moi depuis l'année passée pour moi être à côté d'elle. Et puis, l'année-ci, on continue à veiller et en cas quoi, nous voulons
compatriotes en nous, la population ultramarine, un bel exemple de solidarité. Nous la éveillons. Merci en pile. Les Québécois. Odile, bonsoir. Bonsoir Timano, oui, bonsoir. C'est une première fois pour moi. Donc voilà, on m'a proposé de venir ce soir pour expliquer la violence au niveau des femmes et tout. Donc c'est vrai. On n'en parlait pas beaucoup, mais là, depuis quelques temps, on en parle un petit peu plus. Et de quoi se poser des questions. Donc voilà. Les témoignages, ça fait peur. Ça fait froid dans le dos, parce qu'on a tous des enfants, et puis on ne voudrait pas que ça arrive à nos enfants et nos petits-enfants. Même nous aussi, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui n'en parlent pas du tout. Et ça fait très 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 mal là. Donc c'est pas écrit sur le visage de chacun, de chacune, mais on le vit très 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 mal là. Je pense qu'on peut appeler les organismes qui s'occupent de ça dans tous les secteurs, que ce soit à Paris ou banlieue ou autre. Je pense qu'il y a des associations qui s'en occupent, donc il faut oser en parler, ne pas avoir honte, et ça peut sauver des vies. Et je pense que la violence n'est pas seulement du côté des femmes, c'est du côté des hommes et aussi du côté des enfants, dans les deux sens. Exactement, on n'en parle pas, mais il y en a quand même. Bonne soirée et à très bientôt. Alors moi, je n'ai pas envie d'entrer dans l'histoire parce que je suis de chair, je suis de nerfs, je suis d'ardeur, je suis de ferveur. Donc ce n'est pas mon souci d'entrer dans l'histoire. Ce qui est important, c'est d'accomplir des actes justes, d'être bien avec sa conscience et de faire du bien aux gens. Je pense qu'effectivement, ces deux textes de loi sont des actes de justice. Le premier, la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l'humanité, avec les obligations d'enseignement, avec la création d'un comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, avec depuis 2 ans maintenant la préparation d'une fondation, donc un GIP qui prépare une fondation pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, la création d'un mémorial qui vient, tout cela inscrit dans l'espace public, dans la mémoire collective, dans l'inconscient collectif, mais aussi dans la nécessité pour nous d'avoir à faire la vérité, de surmonter cette vérité, de trouver dans notre histoire, dans notre passé, les forces qui nous permettent de vivre et de vivre dignement en étant fiers de nous-mêmes. Tout ça, c'était un acte de justice, de vérité. L'autre texte de loi, c'est un acte de justice parce que c'est reconnaître des libertés individuelles à des témoignages permanents partout, aussi bien chez nous, dans chacun de nos territoires, en Guyane et ailleurs, en France constamment, mais quand je me déplace en Afrique, quand je me déplace dans les Amériques, aux États-Unis, quand je me déplace en Amérique du Sud, les gens en parlent. Donc voilà, j'ai le sentiment, mais pour moi, ce qui compte, si j'ai d'autres défis, je les relèverai. Ce qui compte, c'est au moment où on doit agir, qu'on agisse au mieux. Donc si c'est moi qui suis à cette place-là et qui dois le faire, je m'impose de le faire au mieux. Et puis le reste, voilà, c'est une fois qu'on a bien fait son travail, après on est léger, c'est tout. Je ne tire pas le bilan du gouvernement. D'une part, c'est son affaire, au sens où c'est à lui d'avoir suffisamment de rigueur vis-à-vis de lui-même pour être capable de s'interroger sur ce qu'il a mal fait ou ce qu'il n'a pas fait. D'autre part, c'est le rôle du Parlement de contrôler l'action gouvernementale. Moi, mon souci, c'est qu'il est évident qu'il y a un problème en matière de justice sociale. Ça vaut sur le territoire hexagonal, ça vaut plus encore dans les Outre-mer. Il y a une incapacité à stimuler le tissu économique autrement qu'en croyant que les grandes entreprises qui, dès qu'elles font des bénéfices supplémentaires, se mettent à distribuer des dividendes, vont changer de culture et de pratique. Donc ça, c'est une erreur fondamentale parce que c'est une erreur qui entraîne à la fois de l'injustice fiscale et de l'injustice sociale. Donc il y a des nœuds dans la société, il y a des insuffisances dans l'action gouvernementale, c'est absolument indiscutable, mais il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas la seule à le dire, ni la première, et qu'il y a des personnes qui le disent plus vigoureusement et à voix plus haute. Attendez, vous voyez bien que je ne vais pas dans les médias. Je suis invitée absolument tous les jours. Tous les jours. Je ne veux pas participer à ça. Je ne veux pas commenter l'actualité. Je ne veux pas porter une opinion sur un individu, une personnalité politique. Je ne veux pas commenter les commentaires de l'actualité. Voilà. Donc, même si j'ai des choses à dire, dans la mesure où il ne s'agit pas de faire des analyses pour aller en profondeur, pour que ce soit utile collectivement, ça ne m'intéresse pas d'aller les dire. Donc, voilà, je ne porte pas d'avis ni sur le président, ni sur le gouvernement, ni sur les autres. Parce que j'aime bien l'élu qui m'a envoyé et qui m'a dit: Madame Clem, il est dommage en faisant des assises sur les Outre-mer que vous connotiez de manière extrêmement négative les Outre-mer. J'espère que lorsque je vous ai dit mon témoignage personnel, que je ne me suis
suis pas connotée. J'espère que lorsque je vous ai donné ce témoignage, que d'autres, peut-être qui le vivent de manière secrète, et je peux comprendre combien il est difficile de prendre une parole. Parce que croyez-moi, regardez-moi comme ça, mon cœur va peut-être s'arrêter tout de suite après, mais en fait, j'aurais été heureuse, j'aurais voir que j'aurais été assise à côté de Christophe Toudira, peut-être je peux monter au ciel. Mais, quand j'ai vu toutes ces associations, je ne vous connaissais pas, mais vous m'avez parlé de votre travail de terrain. J'ai vu tout ce que je faisais. En fait, derrière ces problématiques de violence, j'ai vu du dynamisme. Derrière ces problématiques de violence, j'ai vu de la recréation. Derrière ces dynamismes de violence, j'ai vu beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Derrière tous ces traumatismes, j'ai vu en fait cette transfiguration. Nous sommes passés au travers. Et je veux vous remercier de votre engagement. Je veux vous remercier d'être là. Je vous remercie pour ce oui, car je sais ce qui vous a coûté. Je veux vous dire merci, parce que non, nous ne connotons pas les territoires, mais nous prenons nous aussi notre part. Nous aussi, nous prenons part à ce débat. Il y avait toute une séance très large de débat public. Et permettez-moi, je ne vais pas le dire, croyez-moi, je vous aime beaucoup, mais j'en ai voulu à la secrétaire d'État de considérer que lorsqu'on faisait un tour de France de l'égalité, que le territoire du Tour de France et que les limites du Tour de France restaient à l'Hexagone. Alors, comme elle n'a pas su aller chez nous, nous sommes venus ici. Comme le débat n'a pas pu s'ouvrir vers nous, alors nous l'avons fait. Et c'est la chose soit ouverte. Mesdames, que nous soyons d'ici ou d'ailleurs, nous participons au même titre que, à ce débat, à cette voix qui est portée, à ce mouvement universel de libération de la parole. Parce que vous savez quoi? Nous allons gagner avec tout ce que nous allons présenter. Mais vous savez encore plus qu'est-ce qu'il a fait que nous allons gagner? C'est parce que nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Bonnes assises, bonne soirée, et merci, un bon pardon et puis une chose, Marie-Christine, merci, tu as fait un super travail.